Bonjour, bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler spiritualité. Parce que ça me tient à cœur, parce qu'il y a plein de choses en ce moment euh, qui sont mises en lumière chez moi et du coup, ben, j'ai envie de les partager, tout simplement. Qu'est-ce que j'appelle spiritualité? Euh, j'ai Je vais le répéter, pour moi, la vraie puissance, elle se passe au niveau du cœur. La vraie puissance, elle se passe par comment je vis moi et comment je relationne avec les autres. Le problème des religions ou des gens qui se disent dans la spiritualité, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, c'est juste que je trouve que ça a tendance à plus séparer qu'à lier. Encore une fois, on va comparer. On va comparer si je fais partie des clubs des bouddhistes, c'est super. Si je fais partie des clubs des taoïstes, c'est génial. Si je fais partie des clubs, voilà, il y a des clubs, il y a des clubs, il y a des clubs qui se forment. Si tu fais partie du club, c'est génial. Si tu n'en fais pas partie, c'est pas cool. Pour moi, ça, c'est pas la spiritualité. C'est plus vraiment comment je suis avec les gens qui m'entourent. Tout simplement, hein, toujours pareil, on en revient à cette simplicité. Euh, et comment moi je suis surtout avec moi-même. Parce qu'en fait, la base, c'est toujours là où ça se passe. On apprend, euh, on apprend beaucoup, bien sûr, à travers les enseignements. On apprend énormément, on développe énormément cet amour et cette compassion. Mais après, comment moi je suis en amour avec moi et comment je me traite, ben, elle est là, la vraie spiritualité. Parce que quand j'ai plus foi en moi, quand je doute de moi, quand je suis pas en amour avec moi, eh ben c'est juste le reflet après de mon monde extérieur. J'ai vraiment la sensation que c'est là où ça se passe de plus en plus. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est qu'on est tous là en train de se rebeller, comme quoi on a un gouvernement à la con, comme quoi ils sont pas du tout dans le bon esprit. Oui, mais c'est surtout le reflet de ce que on est. Donc si vraiment on a envie que les choses elles changent, il faut déjà commencer par ça. J'en reviens encore une fois à son monde intérieur, à cet amour-là qu'on ne se porte pas. Et, et Dieu sait que c'est difficile, parce qu'on est tellement conditionné. On est tellement conditionné que du coup on voit pas les choses avec cette clarté, on ne voit pas les choses avec autant de simplicité. C'est simple au final, mais on ne veut pas y croire ou on a tendance à se dire que c'est trop basique. Mais le pouvoir de l'amour, il est juste énorme. Cette énergie, moi je crois en l'énergie de vie, en l'énergie de l'amour. Mais c'est pas l'amour comme on peut l'entendre avec la relation amoureuse ou la relation. C'est vraiment quelque chose de fort, qui balaye toute peur, qui balaye tout doute quand on est dans ça. Ouais, je sais, je manque de mots, et je ne sais pas comment partager tout ça. Je vois juste que quand je discute avec des personnes, on est vraiment tous dans la même chose, on est vraiment dans quelque chose où on veut maîtriser, on veut assurer le maximum les dommages collatéraux, on veut surtout pas avoir mal parce qu'on a déjà eu mal plusieurs fois, mais en fait, le but du jeu, c'est justement de lâcher et de s'aventurer et de se laisser euh, porter par ses émotions. On va pas en mourir. C'est chaud, ouais, ça risque d'être chaud. La vie, elle est comme ça, elle est imprévisible. On peut pas maîtriser. Par contre, quand je suis une fois aveugle dans ce truc-là et que je sais pertinemment que je suis aimée et que je ne risque rien et que c'est juste ma vision d'appréhender les choses qui va faire que ça va se passer de façon légère ou pas, ah bah c'est plutôt cool.
Voilà, donc petit partage de ma spiritualité, c'est, comment je m'aime vraiment. Est-ce que je m'aime, de façon égocentrique? Ah oui, un truc aussi, le corps, notre corps et beh, c'est notre corps donc il fait partie, de l'histoire donc faut arrêter ce truc-là aussi, là, dès qu'on se montre, dès qu'on parle, dès qu'on met une photo, bah, c'est l'ego qui parle. L'ego de quoi? Si, je le fais de façon, vraiment, sans montrer, sans cette arrière-pensée de dominer ou de et puis merde quoi, si après, voilà, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, beh, c'est OK. Il y a trop de personnes dans la spiritualité qui se permettent en fait de juger vachement de trucs. Et je trouve ça dommage. Parce que personne n'est à l'intérieur de vous pour savoir comment vous le vivez vous. Donc en fait la priorité c'est ça. La priorité c'est vraiment prendre la mesure de comment moi je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment je le partage. Parce qu'en fait le but c'est ça aussi, c'est de le mettre dans la matière. Si moi je vis de mon truc, mon petit truc à moi et je le partage pas, ben, ça n'a pas de sens. Alors en plus, en faisant ces vidéos, je m'expose, donc je suis vraiment, je vais dans ma zone d'inconfort, mais c'est fait exprès. C'est justement pour aller titiller encore plus ce regard de l'autre. Parce qu'en fait, au final, le regard de l'autre, c'est quoi? C'est que le reflet à chaque fois de ce que j'ai à l'intérieur. Donc voilà, ma spiritualité, c'est ça, c'est montrer en fait encore une fois qu'on peut absolument tous réussir ce qu'on a envie de vivre à condition d'y croire aveuglément, de croire en l'être que nous sommes. Parce qu'on n'est pas juste un personnage, on est beaucoup, beaucoup plus que ça. Vibratoirement parlant, c'est énorme quand on est dans cet amour-là. On rayonne autour et on donne envie aux autres de goûter à ça. Donc semons des petites graines, semons cet espoir et c'est comme ça que je pense que les choses évolueront. Déjà, c'est déjà en train d'évoluer. Il y a toute cette nouvelle génération qui débarque, qui a absolument tout compris. Alors des fois, on juge les enfants d'être dans leur monde perché ou de se couper du monde, mais ils ont tout compris. Ils n'ont pas envie de vivre les mêmes merdes que leurs parents, de faire 8 à 9 heures par jour, ça les intéresse pas. Donc eux, ils ont absolument tout compris. Ou d'autres reproduisent. Peu importe, de toute façon, il y aura toujours le côté lumineux, il y aura toujours le côté sombre. Il y aura toujours quelque chose de beau, il y aura toujours quelque chose de pas beau. C'est inévitable. La seule chose sur laquelle on peut euh, vibrer et changer quoi que ce soit, c'est dans notre monde intérieur. Et ça a un impact sur tout le reste. Voilà, c'est à quoi je crois. Je crois vraiment en ce pouvoir-là, en ce pouvoir de qu'on est tous en lien, mais que c'est très difficile parfois de surmonter cet idéal qu'on recherche là, ce truc qui n'existe pas, ce truc qui n'existe pas, mais qui nous pourrit l'existence parce qu'on va à tout prix euh, montrer ou à tout prix prouver. Comment il faut être. Non, ben, on est comme on est et c'est parfait comme ça. Si je suis... euh, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'est vraiment juste dans le partage que ça se passe. Je reviendrai.